Le focusing, une écoute qui ouvre la voie à la sagesse du corps. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie, qui est infirmière. Bonjour Nathalie. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Alors, je suis infirmière depuis 30 ans. J'ai exercé dans divers services, notamment en réanimation et en pneumologie. Et maintenant, depuis plusieurs années, je suis en oncologie. Depuis le début de ma pratique infirmière, en fait, j'ai été intéressée par la relation d'aide. Donc, déjà, toute jeune infirmière, je faisais des stages qui étaient proposés à l'hôpital en lien avec l'accompagnement des familles endeuillées, le processus de deuil, des choses voilà qui tournaient comme ça autour de l'accompagnement. Et ensuite, eh bien, ce sont mes difficultés personnelles qui m'ont amenée à entrer dans le développement personnel. Et à 40 ans, j'ai rencontré le focusing. Et là, ça a vraiment changé ma vie de manière positive. Et je me suis développée et je suis allée explorer plein d'aspects de ma vie. Et je crois que j'ai commencé peu à peu à prendre ma place, à prendre de plus en plus de place, à développer de nouvelles compétences, à explorer de nouveaux chemins. Et depuis, je suis vraiment portée par cette pratique du focusing qui a vraiment enrichi ma vie professionnelle et personnelle. Les deux, pas plus l'un que l'autre. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait en parallèle et j'ai eu la chance de voir aussi ma vie professionnelle vraiment évoluer. Oui, donc tu évoques cette rencontre avec le focusing. C'était il y a combien de temps ? Alors, vraiment la toute première fois que j'ai rencontré le focusing, c'était plutôt il y a une quinzaine d'années. Ce n'était pas avec l'IFEF, c'était un peu avant, mais ce n'était pas enseigné comme l'IFEF l'enseigne. Mais ça avait éveillé ma curiosité et j'avais appris à rester avec la sensation. Voilà, ce qui était déjà le premier pas dans le processus du focusing. Et puis, un jour, on m'a parlé d'une formation dédiée au focusing. Alors, je t'avoue que j'ai été très surprise en me disant, mais comment ça, une école juste pour le focusing, pour apprendre à être avec la sensation ? Donc, je suis allée sur le site, en fait, de l'IFEF, et j'ai lu la proposition du séminaire d'été. Et là, j'ai senti quelque chose de tellement vivant en moi que je n'avais pas d'autre possibilité, en fait. C'était une évidence. Il fallait que j'y aille. Il y avait quelque chose qui s'est vraiment imposé à moi. Et donc, je suis venue il y a 12 ans, la première fois, au séminaire d'été. Je suis arrivée, je ne connaissais personne. Et là, j'ai vécu un processus extraordinaire sur 5 jours, mais d'une richesse, d'une telle richesse que depuis, en fait, ça ne m'a pas quittée. Et ça nourrit ma vie depuis. Ok, donc il y a une quinzaine d'années, il y a eu cette découverte du focusing et puis cette évidence quand tu as pris connaissance du séminaire. Une expérience apparemment assez exceptionnelle, une rencontre. C'est ça. Qui nourrit ta vie et puis, comme tu disais, qui a aussi nourri ta vie professionnelle. Ouais. Tu peux dire un peu plus, peut-être, qu'est-ce que ça t'apporte à la fois personnellement dans ta vie et puis embrayer peut-être après sur le côté professionnel. Ouais. Alors, au niveau, par exemple, au niveau professionnel, en fait, ça a vraiment développé ma qualité d'écoute. À l'école d'infirmière, on nous parle de la relation d'aide, de l'écoute. On nous cite Carl Rogers, mais en fait, ce ne sont que des cours théoriques, on ne va pas plus loin. Alors du coup, juste pour préciser, donc là, jusque-là, tu parlais du focusing, et puis maintenant tu parles de Carl Rogers. Oui, parce que là, il y a vraiment un lien entre les deux, parce que Eugene Gendlin était un collaborateur de Carl Rogers. Carl Rogers, c'est le père de la psychologie humaniste, c'est lui qui a créé ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne, qui est une manière d'écouter en fait. Et c'est Eugene Gendlin qui a enrichi les travaux de Carl Rogers. Donc vraiment, ces deux hommes ont travaillé ensemble
Et l'IFEF, la spécificité de l'IFEF, c'est que on nous apprend l'ACP focusing. Hein. Parce que le focusing sans l'ACP, ce n'est qu'une recette de cuisine en fait. Donc s'il n'y a pas cette posture d'ACP, on ne va pas aller loin dans l'accompagnement, on ne va pas être bon. Donc, si je comprends bien, il y a à la fois cette notion de découvrir la sensation et puis de faire tout un travail autour de la sensation. C'est ça que tu évoquais en tout cas. Et aussi cette posture d'écoute qui est plus spécifique alors à l'approche centrée sur la personne. Oui. Et les deux alors qui viennent enrichir ton cheminement. Oui, c'est vrai qu'avant d'être formée à la CP Focusing, en fait, à l'hôpital, donc je pensais savoir écouter. Et en fait, je savais pas du tout écouter. Alors, je crois que ce qui était présent, c'est l'intérêt pour les gens, hein, parce que j'étais vraiment intéressée et bienveillante envers les patients. Mais c'est après avoir été formée à l'écoute que j'ai découvert qu'en fait je ne savais pas écouter avant. Et ça a vraiment ouvert quelque chose pour moi et pour les patients aussi, hein, et pour mes collègues. Il y a vraiment une autre dimension qui a été introduite. Donc c'est comme si tu avais découvert une nouvelle dimension de l'écoute. Et qu'est-ce qui t'a permis de t'en rendre compte? Bah, quand c'est là, c'est tellement plus riche. C'est ça, c'est une sensation en fait quand tu es dans cet temps d'écoute qui est beaucoup plus riche. Voilà, et en fait, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à l'autre de creuser, à la personne d'aller plus loin, même dans l'expression de tout simplement de ses besoins. Voilà, juste par l'écoute, hein, sans même parler d'aller plus dans le focusing, mais juste en étant là, voilà, présent, parce qu'en fait, le focusing, le fait de focuser, de pratiquer le focusing, ça fait que intérieurement, il y a quelque chose qui se passe en moi et où je vais dans la profondeur. Et en fait, le fait d'aller dans ma propre profondeur. En tant qu'écoutante, Oui. c'est ça. Hein. Donc en étant toi au contact de ta profondeur grâce aux ressources du focusing. Il y a quelque chose en fait qui se passe chez le patient, qui va être également finalement connecté, plus en lien avec lui-même, et du coup l'expression de ses besoins va pouvoir se déployer. Comme l'amener à une dimension, une profondeur à laquelle toi, tu as maintenant accès peut-être, grâce à ça, à cette pratique ou tout ce chemin. Alors qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça permet justement pour les patients dont tu prends soin? Eh bien, l'ACP va vraiment produire en fait l'expression des besoins en fait. Voilà, et la personne va se sentir écoutée, accueillie, et il y a vraiment quelque chose qui va se déployer. Il y a une relation également de confiance qui va naître. Donc ça améliore la relation. Complètement. Ouais. Ah, complètement. Vraiment. Est-ce que ça améliore aussi le rapport peut-être à la maladie ou aux difficultés que la personne vit? Alors ça c'est différent. Hein. Pour le rapport à la maladie, je crois qu'on a prévu un petit temps après pour que je parle plutôt vraiment du focusing et comment je l'utilise à l'hôpital. Bien, et donc si j'étais infirmier, en quoi est-ce que ça pourrait m'intéresser ou être vraiment intéressant pour moi de m'intéresser au focusing et de suivre une formation par exemple? Eh bien, je te dirais que tu toucherais vraiment à la dimension d'écoute et tu apprendrais vraiment à écouter. Et qu'est-ce que c'est d'écouter, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit, comment ça enrichit la relation avec le patient, avec les familles, avec tes collègues également, hein, parce qu'à l'hôpital, c'est quelque chose qui est aussi présent que le lien avec les patients. Il y a le lien avec les collègues, et je crois que vraiment ça enrichit tous ces liens-là, quoi. Donc pas juste avec les patients, mais aussi l'ambiance qui peut peut-être évoluer et changer. Complètement. Bon, ça a l'air très riche en tout cas, cette expérience-là d'écoute que tu me décris. Et dans ta vie personnelle maintenant, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Ça m'a fait grandir, ça m'a fait me développer, ça m'a fait explorer des chemins nouveaux, ça m'a fait toucher des espaces en moi que j'ignorais, que je ne croyais même pas possible. Ça m'a
Ça m'a amené sur ce qu'on appelle la tendance actualisante, hein. C'est ce qui en nous a envie de grandir, de se développer, et ça m'a vraiment amené sur ce chemin-là. Et je dois dire que d'année en année, d'expérience en expérience, ça continue. Il y a vraiment quelque chose qui est à l'œuvre et qui est à l'œuvre depuis des années, et ça ne s'arrête pas. Et je, je suis de mieux en mieux, on va dire, dans ma vie. Voilà. Je l'utilise pour ma famille, pour mes filles, pour mes nièces. Je l'utilise pour mes amis. Et c'est toujours vraiment très bénéfique, en fait, d'avoir cette compétence-là, parce que n'importe quand, en fait, on peut venir me solliciter. Et voilà, je peux, par une séance de focusing, un temps d'écoute, voilà, amener la personne à faire un pas, à plus de bien-être, à solutionner quelque chose. Et je trouve que c'est super de pouvoir offrir ça à ses amis et à ses proches. C'est vraiment un beau cadeau que la vie m'a fait, de me mettre sur le chemin du focusing et de l'IFEF. Merci. Et à bientôt pour approfondir cette question justement de ce que ça peut apporter alors aux patients dans un autre podcast. Merci Maxime. Merci Nathalie.